Bonjour à tous, donc pour les 9 signes d'un pervers narcissique. Alors on est en communication donc avec Van ici présente, Coco, Bonjour. et donc on va interréagir mutuellement, voilà, comme Mm, on fait d'habitude. ouais. Donc cet extrait qu'on va vous lire, il est tiré de mon livre, parce qu'on m'a demandé d'expliquer comment on reconnaît un pervers et tout le reste qui suit derrière. Vas-y, Van. D'accord. Alors, les pervers narcissiques sont appelés aussi vampires énergétiques car ils vous vident de votre énergie de vie en vous épuisant. D'accord. Donc souvent il y a des gens qui me disent que bah, ils sont épuisés, etc. par rapport à d'autres personnes qu'ils vont rencontrer, qui vont côtoyer, soit sur le boulot, soit des amis ou des gens simplement qui vont rencontrer dans la rue. Alors la plupart du temps, c'est des pervers narcissiques, ces gens-là, hein. Je dirais dans 90% des cas, c'est des pervers. Nous allons voir pourquoi. Vas-y. Oui. Donc, vous ne vous sentez pas en sécurité avec eux, mais vous restez car vous avez peur et vous êtes en dépendance affective. Voilà, donc la relation dans laquelle vous allez être, c'est-à-dire que vous allez la plupart du temps quitter une relation sans travailler sur vos blessures. Et donc, vu que vous n'allez pas travailler sur vos blessures qui sont en résonance dans un rôle de bourreau-victime, vous allez attirer un pervers narcissique. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire le deuil entre l'ancien compagnon, l'ancien conjoint et donc votre vie actuelle. Vu que tout est un taux vibratoire, vous allez attirer à vous ce que vous êtes en relation avec vos blessures. Oui. Ceux en général de très mauvais amants, très D'accord? mauvais chefs, mauvais managers car ils n'ont pas confiance en eux, mais ne le laissent pas paraître et ne sont pas généreux. Ils sont antisociaux et avec leurs supérieurs hiérarchiques aussi, ils obtiennent leurs avancements avec leur diplôme, mais en tirant la couverture à eux sur le travail des autres. D'accord. Alors, je crois pas que vous avez marqué avec leur diplôme. Oui, euh, C'est-à-dire que, en fait de compte, la plupart du temps, c'est l'inverse d'un diplômé. oui, c'est Euh, ça. j'ai marqué avec leur diplôme. Oui, D'accord. Bon, bref, je m'en ils tirent souviens les plus. paumes de leurs Voilà. supérieurs. Alors, la plupart du temps, c'est des gens qui ne sont pas du tout instruits ou très peu et qui veulent compenser en fait leur comment c'est-à-dire leur manque de diplôme, Leur manque de confiance. le manque de confiance qu'ils ont en eux par donc un cirage de pompe, et c'est comme ça qu'ils vont avoir en fait l'avancement par rapport au cirage de pompe qu'ils vont faire avec leur chef, en les en raconter sur Pierre Paul Jacques avec le téléphone arabe ce que on a cru comprendre ou ce qui les arrangeait par rapport bien sûr à leurs blessures, hein, puisque c'est plus facile d'aller chercher, je dirais, la merde chez l'autre que de travailler sur soi-même, hein. Donc voilà, et donc quand il y aura une personne qui sera encore plus diplômée qu'eux, alors là, ils vont se sentir en danger ultime dans leur vie professionnelle. Oui, Vas-y. ils sont incompétents professionnellement et familialement car ils vivent dans une peur absolue. Voilà. Donc bah, le contrôle, c'est la peur. Donc leur environnement, c'est que de la peur, et ils vont couvrir leur peur par du paraître. On va voir comment. Donc là, ils entretiennent leur propre statut de victime. Beaucoup de femmes vivent avec des pervers narcissiques, des hommes qui les entraînent dans une relation toxique, quasi destructive. Je laisse passer le bruit. Il y a aussi l'inverse des femmes avec une énergie masculine, pervers narcissique aussi, qui entraînent des hommes. Donc, Voilà. Donc on les retrouve souvent dans des métiers autoritaires, oui, liés au commandement, etc., à un moutonnage, c'est-à-dire que tout le monde est dans un moule. Mais vu que la plupart des gens qui vont s'en extraire ne vont pas se considérer comme des tartes, ils vont sortir en fait de ce moule. Et en fait, ils vont faire preuve d'intelligence et ils vont se rebeller, etc. Et arrive un moment dans ces institutions, ils vont plus se sentir bien. Voilà, parce que tous les gens qui vont s'enfermer dans ces institutions et qui vont jusqu'au maximum des limites d'âge, en fait, c'est des moutons hyper conditionnés. Alors là, eux, ils vont avoir encore du chemin à faire dans les réincarnations parce qu'ils vont encore en manger un certain nombre, hein, parce ils n'auront pas su se déconditionner. là je continue. Il y a Oui, aussi l'inverse des femmes avec une énergie masculine, oui, pervers narcissique, qui entraînent des hommes. Petite oui, phrase assassine, culpabilisation et séduction, parfois très méchante, un ego démesuré. Elles ont
On les trouve souvent dans les métiers autoritaires. Ce sont souvent les faillots de leurs supérieurs hiérarchiques. C'est souvent Oui, le ils cas. veulent se faire passer la plupart du temps pour des intellectuels en employant des synonymes que personne ne connaît dans leur courrier à leur hiérarchie, qu'ils seront allés rechercher dans un dictionnaire. Pour se faire passer pour un intelligent. Alors souvent, on va le voir avec Van, parce que je m'en souviens de ce texte que j'ai écrit. Souvent, ils ont un physique désagréable ou vraiment, disons, j'aurais tendance à dire un peu inférieur aux autres, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas beaux, comme on peut le dire, mais ils vont essayer de compenser leur physique avec un intellectuel qu'ils vont aller chercher dans des dictionnaires ou sur Internet pour dire voilà, il faut que je me fasse passer pour quelqu'un de bien intellectuel, puisque je dois compenser inconsciemment mon physique avec un intellectuel, etc. Donc, ils vont aller chercher, comme ça, autour d'une discussion, bah, ils vont vous dire, ils vont vous parler de choses que vous ne connaissez pas, ou ils vont surenchérir en disant, ah ouais, moi j'ai lu, j'ai appris ceci, cela, mais en fait de compte, c'est que du vide, hein, tout ça. Oui. Voilà. Et aussi, il a besoin de plaire et de briller en Voilà. société. Il recherche le regard des autres, les compliments et n'est satisfait qu'en voyant l'admiration dans le regard de ses interlocuteurs. Voilà, c'est ça. Oui, il s'habille en général avec des vêtements de marque liés au paraître pour avoir la reconnaissance des autres. Voilà, donc c'est lié à la belle voiture ou à des voitures de marque ou des habits de marque, etc. Euh, Voilà, donc, et dire le moi j'ai un bel appartement, j'ai ceci, j'ai acheté ceci, mais la plupart du temps, ils ne l'ont pas acheté avec leur argent, ils l'ont acheté grâce à leur mère qui les a aidés avec l'héritage, etc. Et que voilà, ils se font autofinancer par leurs parents, mais ça, ils n'en parlent pas. Ça, c'est quelque chose que je rajoute, parce que j'ai eu de nombreux cas, notamment en thérapie de couple. Euh, c'est souvent des gens qui vont compenser, qui vont dire voilà, j'ai réussi parce que je gagne 2005 ou 2000 euros, mais en fait de compte, l'appartement qui coûte 200 000 euros, ils n'ont jamais pu l'acheter tout seuls parce que parfois ils sont souvent célibataires quand ils ne sont pas dans le couple, et parfois ils sont aussi en couple, et quand ils ne sont pas en couple, bah, souvent ils vont surcompenser avec leur famille qui veut leur donner de l'argent, mais ça, et surtout, ils ne vont pas en parler parce qu'ils veulent montrer que c'est leur réussite. Et donc, s'ils disent qu'ils se font aider par leurs parents, alors là, c'est le château de sable s'écroule. Oui. Il ne s'entoure que de personnes qui le mettent en valeur. Il est aussi en permanence dans la séduction, complimente énormément sa victime au début, Voilà. ce qui la rend complètement accro à lui. Il ne supporte pas que les gens ont un diplôme supérieur à lui. Voilà, conjoint ou chef de service, chef hiérarchique, etc. Ils vont complimenter, ils vont les amadouer, etc. Se faire passer pour des intellectuels, etc. Et parler de choses et autres, mais en fait de compte, la plupart du temps, ils sont piètres dans ce qu'ils font et ce qu'ils veulent paraître. Oui. Et il a peur qu'elle lui prenne sa place, hein, Voilà, c'est ça. ceux qui ont un diplôme plus Supérieur à oui, eux. lui, et Voilà. donc fera tout pour la faire passer pour une incapable. Voilà. En général, il est incompétent professionnellement et tire à lui tout le bon travail de ses subordonnés. Voilà. Il semble parfait, mais c'est de la poudre aux yeux. Oui, oui, voilà. Donc il va tirer des choses qu'il aura données à ses subordonnés, et puis il dira que c'est son travail, etc. Mais il voudra tirer voilà, où il gardera tous les dossiers, etc. Pour dire, bah voilà, mais en fait de compte, les dossiers, il ne les connaîtra pas parce que c'est pas lui qui les a traités. Voilà, il va aller se renseigner auprès de ses subordonnés en disant, ouais, bah, j'ai fait cela à son chef. Sauf que bah, c'est pas lui qui l'aura fait. Donc ils sont incompétents. Alors tout à l'heure, je parlais de l'histoire du diplôme avec Van, c'est que en fait de compte, ils sont diplômés mais pas trop, c'est-à-dire bah, ils peuvent avoir un bac ou un BEP, mais ils ont très rarement des bac plus 5, etc. Et souvent quand ils ont des bac plus 5 dans leur bureau, bah, ils ont peur à leur place parce que dans tout ce qui est administratif, hiérarchique, etc. au niveau de l'État, c'est souvent au diplôme que les postes sont mis. Et quand c'est des vieilles personnes qui ont fait un certain temps, qui sont pas loin de la retraite, qui ont un galon, etc., qui ont été l'acquérir par rapport pas à leur diplôme, mais au faillotage. Et en fait de compte, bah, ils ont peur pour leur place, qu'on va mettre quelqu'un qui a un bac plus 5 à leur place, etc. Et là, de là, bah, ils vont aller critiquer, salir pour descendre la personne avec des pervers autour d'eux. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'ils s'entendent avec la cour.
C'est ce que je disais tout à l'heure avec Van, avant qu'on commence cette vidéo. En fait, ils ont un peu la cour de Louis XIV qui est autour d'eux. Vous voyez, Louis XIV, avec tout son attroupement en cercle autour de lui, en C'est train de ça lui serrer les important. pompes pour se sentir en fait important. Voilà. Et Il voilà. dévalise sans cesse, en fait. Oui, Il fait preuve d'une grande violence, surtout psychologiquement, voilà. Grande violence oui, pervers. à l'égard de sa victime. Il dénigre, humilie, critique tout ce qu'elle fait. Voilà. Alors, Il, s'il n'est pas chef de service, ça, souvent, il va vous le dire, il va vous balancer des pics de temps en temps, mais il va le dire au chef, etc. Mais vu que le chef, la plupart du temps, c'est un âne, ben, il va le croire sur parole et il va se servir de ce que va lui dire l'autre, etc. il Voilà. ment beaucoup. Voilà, il ment constamment, en fait, hein. Exemple, il dit, je travaille 8 jours sur 7 Voilà. et Il en rajoute toujours. 16 heures par jour et Voilà, en rajoute toujours. Voilà. voilà. Et tandis que il est là, les bras croisés la plupart du temps, ou en train de lire son journal. Moi, j'en ai connu beaucoup dans mes anciennes professions. Voilà, il lisait son journal, il était délégué, etc. Mais en fait, il faisait rien à longueur de journée, mais voilà, il était fatigué à la fin de la Oui, journée. parfois il vole même ses victimes, il pique dans la caisse, il vole vos Voilà, affaires, il les revend et il vous dit que ce sont d'autres personnes qui l'ont fait. voilà. Souvent, bah, ils ont la blessure du C'est jamais voleur leur avec faute. eux. C'est jamais Ouais. leur faute, c'est votre faute. Culpabilisation à extrême. T'étais pas là, voilà, et je suis brûlé parce que j'ai trop travaillé, etc. Mais moi, je prends jamais de vacances. Et qu'est-ce que t'empêche à prendre des vacances? On leur propose même, on dit tu devrais aller là, tu accumules beaucoup d'argent, etc. Mais à quoi ça te sert d'accumuler si c'est pas pour le dépenser? Ah non. Et jusqu'à leur mort, la plupart du temps, ça va être ça. Ils vont travailler, C'est travailler. inconscient. C'est inconscient, Oui. en tout cas pour eux. Pour eux, la vie, c'est lié au travail. Alors là, il y a encore une autre blessure qui est liée à l'argent. Alors, c'est des gens souvent qui ramassent, hein, excusez-moi, parce qu'ils portent leur attention sur tout l'extérieur et non sur l'intérieur, sur ce qui pourrait leur faire plaisir. Il peut même vous faire passer pour un voleur en Voilà, mettant les affaires de votre collègue dans votre tiroir pour vous discréditer aux yeux des autres. Là, il voilà. a une jouissance intérieure. Voilà, il a une jouissance intérieure quand justement la hiérarchie se met contre vous en disant voilà, il peut rester le soir et puis ou venir plus tôt le midi après avoir mangé et puis glisser des choses ou déplacer des choses et puis qui peuvent réapparaître le lendemain ou dans les 10 minutes en disant que bah, c'est lui qui l'a pris mais qui l'a remis, etc. Voilà, parce que vous en êtes aperçu. Et donc, voilà, donc c'est des très grands manipulateurs, attention à Oui, ces gens-là. il ment pour tout, même les détails. En fait, le pervers narcissique est le mensonge incarné. Voilà. Il va inventer tout et n'importe quoi pour venir à ses fins. Même si ces mensonges semblent vraiment anodins, ils doivent être un signal d'alerte pour la victime. Elle doit demander le déplacement professionnel si elle est sous ses ordres. Voilà. Il se... Donc, si la personne est sous ses ordres, elle doit demander un déplacement professionnel pour son bien-être, etc. Parce que sinon, bah, elle va avoir des problèmes gastriques, donc non-digestion des émotions. Vu que le pervers, il va l'insulter, l'humilier devant les autres, etc. En prenant d'autres pervers pour l'assassiner devant les gens et pour la discréditer, etc. Parce qu'il a peur pour sa place. Et donc voilà, et quand il sera convoqué par un autre supérieur qui sera au-dessus de lui, bah, il va lui vendre que des mensonges. Donc c'est pour ça que la personne a l'intérêt à récupérer un faisceau de preuves si elle reste matérielle pour justement aller le vider donc au supérieur hiérarchique à cette personne pour vraiment discréditer et demander le déplacement de ce service parce que de toute façon, si elle reste, il va voir sa tête à un moment donné par la dépression, les burn-out, etc. Parce que n'oubliez pas que il y a, y a les dépressions, etc. Mais la mise au placard, c'est aussi une autre forme de discrimination, sauf que c'est très dur à prouver. Moi, j'arrive à le prouver dans mon ancien boulot pour avoir les dommages et intérêts, parce qu'il y a eu des fautes et des falsifications de documents administratifs me concernant. Et donc voilà, vas-y. Oui, il se place en victime. Ce n'est Voilà. jamais sa faute. Tout ce qu'il fait subir aux autres est inversé et reproché. Voilà. Finalement, ces victimes se retrouvent à s'excuser alors qu'elles n'ont rien fait. Voilà, donc elles sont mises plus vacataires, elles pleurent, etc. devant tout le monde. Et bon, voilà, donc c'est vraiment quelque chose. C'est ça. Alors, un conseil, n'acceptez pas de vous excuser. Soyez convaincu que vous n'êtes pas responsable et vous êtes face à un malade. Donc là, souvent, il y a une blessure d'injustice qui vous concerne. Si vous attirez que des pervers narcissiques, la blessure d'injustice doit être réglée obligatoirement. Sinon, elle va vous pourchasser jusqu'à la fin de votre vie.
et elle reviendra dans les réincarnations suivantes. Alors, excusez-moi, mais dépêchez-vous de la nettoyer, la soigner, la guérir pour justement ne plus l'attirer. Il est immature malgré son âge. Il a été brimé par ses parents méchants. C'est un enfant Oui. intérieur, hein. C'est un enfant blessé. Donc, le Il n'est pervers pas adulte. narcissique a manqué d'amour, donc il est incapable d'en donner, car incapable de se remettre en question, et donc il est resté comme un enfant. Voilà, voilà. Donc c'est comme un enfant, il a un ego démesuré, et c'est le moi-je, c'est moi qui ai raison, donc j'ai le droit de vie ou de mort sur toi. Et puis même quand il vole, ou même s'il fait des choses, mais pour lui, c'est la personne à battre, donc je dois employer tous les moyens qui me sont à ma disposition pour sortir ou pour virer cette personne de mon service ou de ma vie. Voilà. Sauf que cette personne n'a pas encore compris que ce que tu sèmes, tu récolteras. C'est-à-dire que les effets boomerang dans la vie, elle va se les manger en pleine face. Et c'est des gens qui ne croiront pas en général à la réincarnation en grande majorité. Et tout ça, ce que je suis en train de vous expliquer, n'y croit pas. Sauf que, ben voilà, ça va arriver. Donc, il manipule, il vous traite de voleur, parfois drogué, infidèle, tout ce qu'il est lui-même la plupart du temps. Et le lendemain, il peut vous apporter un cadeau, changement d'attitude Oui, brutal. voilà, c'est ça. C'est pour vous amadouer. Oui, il divise pour mieux régner. Il va monter ses victimes les unes contre les autres pour être sûr que son petit jeu ne soit pas dévoilé. Et je continue. Il manque d'empathie. Donc, les pervers narcissiques sont froids, distants, n'ont aucune véritable émotion. S'ils font semblant d'en avoir, c'est juste pour manipuler leurs victimes. Oui. Ils n'éprouvent donc aucun remords, d'où le manque d'excuses. C'est des gens souvent, parce que je les ai vus en thérapie, c'est des gens souvent, ils vont prendre pendant l'heure de déjeuner 2 heures ou 3 heures de repos qui n'ont pas à avoir pour aller faire du sport ou leurs courses. Et ils vont rentrer comme ça pendant que vous êtes en train de bosser. Et puis après les heures de service, ils vont se mettre en heures supplémentaires en disant qu'ils ont beaucoup de travail, ils ont travaillé jusqu'à 19h, 20h, et ils vont dire au chef de serveur, oh, je suis débordé, je suis chef, etc. Mais le chef, il n'est jamais là, il ne travaille pas en fait, mais il se met en heures supplémentaires. Voilà, donc vous voyez, donc c'est un menteur, voleur, il en rajoute, etc. Donc, ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire autour d'eux. Donc, n'attendez plus d'être aimé ou même d'être respecté par les pervers narcissiques. Et gardez aussi vos émotions pour vous en sa présence. Il est dans l'apparence et n'est pas heureux. D'accord. Et donc, parfois, le reflet moi, ce que j'avais vu quand j'étais fonctionnaire, chef de service pervers narcissique, donc c'était une femme, et le chef hiérarchique aussi, qui était le chef du département, je ne sais plus comment ça s'appelait, de la finance, lui était un autre pervers narcissique. Et il se tirait des balles dans les pattes, c'est moi le meilleur, c'est moi ceci, etc. T'es pas là, etc. parce que tu fais ton syndicat, etc. Sauf que tous les deux étaient pervers. Hein. Ils y sont toujours. Oui, et je rajoute, il est sadique. Le pervers narcissique ressentira un malin plaisir à voir souffrir sa victime. Oui. S'il apprend que celle-ci est heureuse sans lui, cela le rend complètement fou. Oui. Ce qui l'excite, c'est l'entendre demander pardon ou de voir sa victime pleurer. Voilà, c'est des gens aussi qu'on va pouvoir entendre parler tout seul en reprochant que leur père manquait de reconnaissance, etc. ou autre. Et ils sont souvent, ils sont en train de pleurer sur leur sort tout haut. Ils en sont pas toujours conscients. Il se met en colère soudainement, tout d'un coup. Voilà, brusquement. Ouais. Voilà, un coup, c'est un peu comme l'histoire du bipolaire. Un coup, il est bien, un coup, il est pas bien. Il va t'offrir un cadeau. 5 minutes après, il va te hurler dessus. Il va être despotique. Voilà. Oui, le pervers narcissique peut se mettre dans des états de rage. Cela arrive quand il n'a pas assez d'attention ou de contrôle. Voilà, c'est ça. Sa cour n'est pas présente pour dire oh, t'es le meilleur du monde, etc. Un véritable enfant capricieux pour attirer l'attention et susciter des réactions. Il se montrera méchant et humiliant. Voilà, il fait fuir aussi les vraies personnes, les personnes honnêtes, vraies, dans la vérité, etc. Il est incompréhensible, la victime ne comprend jamais ses réactions et finit par se torturer l'esprit à essayer de savoir ce qu'il pense vraiment ou de connaître ses véritables sentiments. Et il prend plaisir à entretenir cette ambiguïté, ses phrases préférées. De toute façon, tu ne comprends pas ce que j'essaie de te dire. Ou, tu as mal compris, j'ai pas dit les choses dans ce sens-là. Et voilà, donc c'est le mensonge. Donc là, Ambiguïté.
C'est vrai que c'est Et, pour ça qu'il faut des preuves matérielles si, au niveau de la hiérarchie, etc., du boulot. et si sa victime lui demande d'expliquer à nouveau pour mieux comprendre, c'est le flou total. Certains parfois sont diagnostiqués bipolaires par le médecin cartésien. Comment s'en protéger? Si vous pensez avoir affaire à un pervers narcissique, comprenez que vous ne pouvez que couper des liens énergétiques avec cette personne en demandant de l'aide, que vous êtes confronté à une personne malade, que vous ne pouvez pas soigner. La seule solution est de fuir et prendre de la distance. Donc c'est pour ça que si c'est au boulot, déplacement professionnel. Oui, Il n'y aussitôt, a pas d'autre choix. oui, faites comprendre que vous avez compris son petit jeu. Le pervers narcissique a des personnes qui manquent de confiance en elles. Beaucoup de burn-out au niveau Burnout. professionnel Oui. Ces victimes ont à régler la pour les plupart du victimes. temps la blessure, abandon et injustice. Donc voilà, donc c'est un pervers, donc fuyez-le, demandez de l'aide, etc. Un thérapeute qui a opinion sur eux, comme moi notamment. Vas-y, continue à lire, Van. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide en webcam ou à son cabinet en Laurent. Il est psychothérapeute Psychothérapeute. oui, d'accord, en psychothérapie cognitive, spirituelle et énergéticien qui sera couper toutes les lignes d'attachement énergétique négatives qui vous unissent, tous ces fils énergétiques invisibles qui vous relient à lui. Voilà, donc Donc, on est tous reliés par des fils énergétiques qui sont invisibles. Donc toutes les personnes dans lesquelles vous avez des relations, vous êtes branchés à eux par ces fils invisibles. Donc c'est ces fils invisibles qu'on va les couper, notamment avec l'épée de lumière qu'on retrouve dans le chamanisme. Voilà, pour ce que je fais avec vous par webcam, visioconférence, etc., ou à mon cabinet, ou quand je me déplace dans le reste du monde. Et à partir de là, vous apprenez à dire non. Et voilà, parce qu'à l'heure actuelle, vous ne savez pas dire non si vous êtes encore victime d'un pervers narcissique. Donc voilà, donc moi j'ai une maîtrise aussi en psychothérapie. Donc voilà, donc je maîtrise vraiment bien le sujet. Et quelle que soit la blessure, quelle que soit la chose que vous n'arrivez pas à obtenir, je peux vous aider à l'obtenir en vous aidant à changer vos comportements. à Voilà. éclaircir. Oui, à éclaircir pourquoi ça ne marche pas dans votre vie. Là, donc tout à l'heure, j'étais en visioconférence avec la France, parce que je suis au Laos, et donc la personne avait très bien compris, etc. Et après, derrière, je lui ai fait un soin énergétique pour lâcher toute cette souffrance, Avancer plus etc. vite dans la vie. Donc on change, il faut mettre des outils pour changer, sinon on continue de subir. Voilà. Beaucoup d'amour, nous étions avec Van Oui, dans les jardins merci. d'un VAT. Voilà. Et puis à plus À la tard, prochaine. à la prochaine, Oui. une prochaine vidéo. Et tout était en fait dans ce livre. Voilà. Gros bisous et à plus tard. Merci, au revoir.